Nous étudions la suite des caractéristiques des serviteurs de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament. Nous allons voir ensuite que le prophète est un homme consacré. Consacré dans quoi? Dans sa relation avec Dieu, dans son engagement, dans son service, dans son comportement, dans son éthique de vie. C'est ça qui va donner du crédit à son message. Sinon, sa révélation serait dénaturée. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis des entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Vous vous rendez compte que Ézéchiel a mangé le message. Au sens propre, il l'a mangé. Dieu n'a pas seulement, lui a pas seulement donné des paroles en pensée, mais il est allé jusqu'à lui mettre au fond des entrailles. Jésus disait, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, c'est ce que Jésus explique. C'est que ce qui sort de notre bouche dépend directement de ce qui est imprégné dans nos cœurs. C'est-à-dire de ce qui sort de notre responsabilité, de notre personnalité, la plus profonde. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous voyez, on commence à un peu comprendre la prophétie concernant Ézéchiel et la portée de cette prophétie. Parce que quand on fait la Sainte Seine, on mange le corps de Christ. C'est d'ailleurs une des rares choses que Jésus a instituées vis-à-vis de l'Église. Donc quand on mange du pain, on doit être convaincu qu'on démontre à Dieu notre envie de le voir exister en nous, à l'intérieur de nous. Parce que la seule façon de faire entrer quelque chose dans notre corps, c'est de le manger, c'est de l'avaler. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. C'est Jésus qui nous invite à venir et à manger. Donc ça veut dire que tout ce que nous allons ingurgiter, tout ce que nous allons assimiler, tout ce que nous allons prendre va nous imprégner. Et c'est ça qui va nous donner la force et l'énergie de servir Dieu. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. En fait, le prophète ne doit jamais craindre le paradoxe. La fonction du prophète, c'est de parler. C'est sa fonction première, c'est de parler pour transmettre une révélation. Et dans ce cas-ci, Ézéchiel de nouveau, eh bien, Dieu le rend muet et incapable de bouger pendant un temps fixé. C'est quand même curieux, mais ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Puis il ajoute, puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu
vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. C'est une paralysie forcée, essayez d'imaginer quand même. Et pendant ce temps-là, Dieu lui dira encore ce qu'il peut manger. Et c'est pas très ragoûtant. Il est resté 430 jours au total sans bouger. Il est resté comme quelqu'un de grabataire par décision et par la main de Dieu. Ce que Dieu a voulu faire au travers de cela, c'est le faire entrer dans sa compassion au travers de la souffrance pour porter le message de manière efficace. Le prophète ne pourra jamais porter un message en dehors de la communion à la souffrance de Dieu. Et cette souffrance, c'est Dieu qui lui imprègne pour que ce message lui soit vraiment imprégné aussi. Il doit vivre le message avant de le proclamer. Jérémie aussi a souvent souffert pour le peuple. Il a de la compassion pour celui-ci et il pleure. Au point que, à la fin, lorsqu'il va prononcer ses prophéties, on n'arrive plus à faire la différence entre les larmes de Jérémie et les larmes de Dieu. À certains moments, le texte reprend des paroles du prophète, puis subitement, c'est Dieu qui s'exprime et qui exprime ses sentiments vis-à-vis du peuple. Dans d'autres passages, on ne peut même pas déterminer qui dit quoi, tant tout s'entremêle. Le prophète vit le sentiment de Dieu. Quand on dit sentiment, ce n'est pas juste une émotion, mais c'est un vécu vrai qui va amener Ézéchiel à rester immobile pendant plus d'un an. C'est terrible, hein? Et ça démontre que Ézéchiel a eu un appel particulier. Il a eu une qualification particulière. Et il a disposé d'une énergie qui était grandissante. Il faut bien avouer que si Ézéchiel avait su ce qu'il attendait avant de commencer, avant de répondre à son appel, il aurait peut-être hésité et peut-être même refusé. Hein. Soyons clairs. On a souvent tendance à retenir les beaux côtés des histoires des prophètes et des autres serviteurs de Dieu. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Alors attention aux belles histoires, aux contes de fées, comme on peut dire. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. C'est vrai que David était en train de payer le résultat de ses faiblesses. Mais sa sortie est une sortie prophétique. Sortie de Jérusalem, en pleurs, pieds nus, tête couverte, chassé par son fils Absalom, qui voulait même attenter à sa vie. Et il a gravi le mont des Oliviers. En fait, il annonçait tout simplement le rejet du Messie, Christ, par les siens. David ne savait pas que c'était un rôle prophétique qu'il jouait là. Il avait plutôt l'impression d'être dans le malheur, à cause de son fils qui le pourchassait, à cause de ses propres péchés, évidemment, et c'est culpabilisant. Mais malgré la faiblesse de l'homme, Dieu va l'utiliser par la consécration totale, en ce compris au niveau familial. Comme nous l'avons vu avec le veuvage d'Ézéchiel, à cause de la perte de la relation entre Dieu et le peuple élu. Ézéchiel devait vivre ce qu'était une séparation. Et il lui a été interdit, rappelez-vous, d'exprimer sa douleur. Cela symbolise à ce moment-là le fait que ce n'est plus le temps pour Dieu de pleurer, mais c'est le temps de juger. On a aussi vu Osée, qui a été obligé d'épouser une prostituée. Tu ne prendras point de femme
et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Jérémie 16. Jérémie, lui, s'est vu interdire de prendre une femme pour calquer la vie sur ce qu'était en train de subir Dieu. Alors, est-ce qu'il y a seulement Osée, Ézéchiel, Jérémie qui ont dû subir ces choses-là? Non, évidemment. Donc, ça nous amène à réfléchir. Et c'est là toujours le point important. Nous devons réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, la profondeur de cette relation. Jusqu'où laissons-nous Dieu s'immiscer dans notre vie personnelle? Quel terrain lui avons-nous réellement abandonné? Lui avons-nous tout donné? Et quand on dit tout, qu'est-ce que c'est ce tout? Si Dieu touche quoi que ce soit dans notre vie, comment allons-nous réagir et le vivre? Allons-nous considérer cela comme de l'ingérence de sa part ou que c'est une attaque du diable? C'est ça la question à se poser. Où en est-on? Il y a un combat qui a été merveilleux, on en a déjà parlé, c'est celui de Job. Et au travers de Job, Dieu a démontré que l'homme peut se satisfaire de lui-même s'il n'en reçoit aucune gratification. C'est un drôle de défi, évidemment, c'est un drôle de combat que Job a dû vivre, mais c'est une réalité. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » En fait, Job, au départ, ignorait ça. Il ignorait qu'il était engagé dans une bataille initiée par Dieu contre Satan. C'est Dieu qui a présenté le comportement exemplaire de Job à Satan. Évidemment, le diable, lui, ça l'a énervé de voir que Dieu était en train de se satisfaire du comportement d'un homme. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Satan a été piqué au vif. Et donc, ce qu'il a voulu faire, c'est minimiser la sincérité de la foi de Job. Il estimait que c'est parce que Dieu bénissait Job qu'il était si fervent vis-à-vis de lui. Et donc, il a défié l'Éternel en lui demandant de priver Job de tout ce qui lui tenait à cœur. Alors, il y a les enfants, rappelez-vous, il a quand même commencé par les enfants, les amis, la notoriété, la dignité, la santé, le sommeil, les certitudes spirituelles et même toutes ses possessions matérielles. Il a tout perdu, cet homme-là. Tout. Et même sa femme a fini par péter un plomb parce qu'elle ne supportait plus sa souffrance. Et elle l'a sollicité, elle l'a encouragé à abandonner. Et ceux qui sont venus pour le consoler ont encore fait pire que mieux. Mais il est dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné,
et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et donc, Job a tout perdu et pourtant, il proclame sa foi en Dieu. Dès le départ, rien que par ça, il avait gagné. Mais il ne le savait pas, évidemment, parce qu'il n'avait pas compris la portée de ce défi. Mais il avait gagné. Pourquoi a-t-il été mis devant un tel défi? On pourrait se poser la question, quand même, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui sert Dieu. Justement parce qu'il était juste et intègre. Mais il se trouvait au milieu d'une génération perverse, un peu comme du temps de Noé. Dieu a voulu l'utiliser comme témoin face au monde invisible et à tous ses contemporains. Il a voulu montrer qu'un homme peut servir Dieu, quelle que soit sa souffrance et ses difficultés. Et si Dieu nous prenait au mot lorsqu'on lui dit « Seigneur, prends ma vie, fais ce que tu veux avec moi », combien de fois on entend ça? « Seigneur, je veux te servir quoi qu'il arrive », comme des grands seigneurs. Hein. Difficile à imaginer ce qui peut se passer. Mais quand on a une vraie relation avec Dieu, on sait ce qu'on dit, même si on le dit en tremblant. Justement, on va le dire en tremblant, parce qu'on sait ce qui nous attend quand on dit ça au Seigneur. Il peut changer notre situation personnelle, notre situation professionnelle, notre situation matérielle, notre situation familiale, et même voir notre situation spirituelle. Et permettre que tout cela nous mette dans des circonstances qui vont nous laisser face à l'incompréhension, au jugement, à la critique, à la dévalorisation ou à la calomnie, comme Job l'a vécu. Et quoi? Est-ce qu'on sera encore content de croire en Dieu? Pourtant, Dieu est toujours bon, jamais méchant. Et lorsqu'il nous fait subir des tests tels que ceux-là, qui sont difficiles, ce n'est pas pour rien. Et s'imaginer qu'il se prend du plaisir à voir nos souffrances, c'est avoir une mauvaise vision, une vision cynique de Dieu. Donc attention à ce que nous allons dire et ce que nous disons, lorsque nous demandons à Dieu de lui appartenir pleinement. Ça ne peut jamais être des paroles en l'air. Et que Dieu pardonne lorsque nous avons des paroles si légères et irréfléchies. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez le pendant avec Job, c'est ça, le sacrifice personnel. Les hommes et les femmes qui ont été réellement capables de dire à Dieu qu'il lui donnait tout, Dieu les a agréés et il leur a tout pris. C'est ça être une offrande, un sacrifice vivant placé sur l'autel. Alors, il faut vraiment apprendre à mesurer les conséquences de notre engagement total avant de nous avancer devant ce lieu de sacrifice. S'offrir, c'est autre chose que simplement donner quelque chose. S'offrir, c'est un abandon total et définitif de soi à Dieu. Aujourd'hui, nos sociétés sont habituées à parler en termes d'efficacité, de productivité, de rentabilité et d'immédiat. C'est le culte du tout de suite. On n'a jamais le temps d'attendre, on est toujours pressé d'obtenir les choses. On a toujours l'impression que si nous perdons du temps, c'est grave, et ça nous culpabilise. Pourtant, dans l'Ancien Testament, beaucoup sont rentrés dans le service et ont connu de très longues périodes que l'on peut appeler d'inactivité, c'est-à-dire de préparation, d'attente, de sacrifice.
Pour nous, c'est horrible et c'est signe d'échec. Alors on va prier pour forcer les choses, pour libérer la personne des griffes du diable, alors que pour Dieu, lui qui a tout son temps, puisqu'il est éternel et omniscient, c'est le cheminement normal et indispensable pour l'homme consacré. Dans 1 Thessaloniciens 5,17, il est dit « prier sans cesse ». Le prophète a une vie de piété réelle qui prie sans cesse. Comment on peut obéir à cet ordre-là, de prier sans cesse? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Paul ne nous demande pas de rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à genoux. Mais il nous demande d'adopter une attitude, une disposition de cœur qui permet de demeurer en relation permanente avec Dieu. Dans Ézéchiel, de nouveau, il est dit « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, et j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. C'est Dieu qui rend lui-même témoignage à certains prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont manifesté vis-à-vis de Dieu une vraie piété, de façon soutenue et permanente, qui est appelée aussi justice. Noé, Daniel et Job. Et même dans les situations apocalyptiques, où tous les êtres vivants seraient détruits à cause de leurs péchés, la justice de ces trois hommes-là les sauverait eux seuls. Il faut quand même être conscient de cela. Ça rejoint ce que je vous enseignais dernièrement concernant la protection de Dieu. Marcher dans la soumission de Dieu, une soumission volontaire, nous protège automatiquement, c'est-à-dire nous sauve notre âme. C'est exactement ce qu'ils ont fait eux. Donc le prophète est un homme de piété, de relation, de prière, de contact et de communion. Alors ceux qui aspirent au ministère devraient faire vraiment attention à cela. Parce qu'on ne peut pas être en même temps consacré et hyperactif en allant de convention pastorale à réunion et rendez-vous, de service à de longs déplacements. Voilà, en fait, de tout le temps être occupé, entre guillemets, spirituellement et ne pas laisser la place à Dieu. En agissant de la sorte, eh bien, on freine notre épanouissement au lieu de l'accélérer. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël,
et je t'ai délivré de la main de Saül. Il faut aborder la notion de courage aussi, concernant le prophète, et de tout ministère d'ailleurs. Nathan a dû en faire preuve, parce que il ne connaissait pas ce qui allait suivre. Il ne savait pas comment les choses allaient tourner. David était dans le péché. Et David aurait pu très mal réagir en étant mis en cause. Et il aurait pu s'en prendre à lui. David n'a pas hésité à faire mourir justement un de ses 30 vaillants guerriers. Donc il aurait pu tuer le prophète. Même si certains avaient des doutes, par suite des ordres qui avaient été transmis pour assassiner Uri, du mariage précipité, de l'accouchement précoce, Dieu lui a donné cette révélation. Et il s'est exécuté en présentant le message sous forme de parabole. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'enfant avait déjà 1 an, que David, considéré comme prophète et roi évidemment, connaissait bien la loi. C'était quelqu'un jusqu'à présent affamé de justice, en tout cas pour les autres, qui avait continué à fréquenter le temple, qui continuait à présider les cérémonies, qui était entré à la tête du peuple, qui conduisait la louange, mais qui n'avait jamais fait repentance de son péché. Quand on réfléchit comme ça, c'était déjà notre situation. Son cœur aurait pu être méchamment endurci, au point de refuser le rappel à l'ordre qui était si vindicatif de la part de Nathan. N'oublions pas que certains rois n'ont pas hésité à tuer les prophètes qui les dérangeaient. On pensera même à Jean-Baptiste, hein, ok? Ou bien ils les ont exilés, quand ils étaient gentils. Dans ce cas-ci, quand le roi a prononcé finalement son propre jugement, Nathan lui a confirmé que c'était de lui qu'on parlait. Et Dieu a permis à David de faire repentance. Nos églises ont besoin de serviteurs qui sont capables de prendre position dans l'amour, de s'y tenir avec cohérence et de faire preuve de courage face à face, plutôt que de se taire devant la personne, puis de la critiquer ensuite. La peur d'être rejeté à cause des paroles que l'on prononce est souvent une source de paralysie. Finalement, la plupart des chrétiens manquent de courage, manquent de caractère, et ils deviennent malheureusement tièdes et mous, le plus souvent par opportunisme. Aujourd'hui, combien de chrétiens, s'ils avaient été à la place de Nathan, remercieraient hypocritement Dieu pour sa révélation et l'opportunité donnée de prier pour David, mais sans lui en parler? Combien réagiraient comme ça, croyez-vous? Mais Dieu n'a pas interpellé Nathan pour qu'il se taise ou pour qu'il prie dans le secret. Ça, ce sont les lâches qui font ça. D'accord? C'est vrai que c'est utile de prier, on est bien d'accord, mais en complément, pas à la place d'eux. Il l'a appelé pour rappeler le fautif à l'ordre et ainsi lui donner l'occasion de se repentir. C'est exactement ce que Jésus nous a dit concernant le péché. Si ton frère a péché, reprends-le. C'est exactement ça. La question est donc de savoir, là tout le monde doit se poser la question, de savoir si nous sommes capables d'agir ainsi, avec amour évidemment, sinon, ce sera un complexe de supériorité malvenu. Il faut pouvoir parler à la personne, lui expliquer les choses. Ce que Dieu a révélé. Parce que sinon, ça ne portera pas ses fruits. Il faut évidemment réfléchir à la façon de le dire. Comme Nathan l'a fait, il a trouvé une histoire pour introduire le jugement de Dieu. Manifestement, son approche a été valable. C'est pas pour ça qu'il faut chaque fois faire la même chose, hein.
Parfois, il faut parler directement, parfois, il faut passer par le côté, mais en tout cas, il faut trouver, discerner la meilleure façon de s'exprimer. Mais ici, ce fut correct. Puisque même après, David et Bathsheba lui ont confié l'éducation de leur deuxième fils. C'est là qu'on retrouve le vrai David, le grand David, le prophète, qui a chuté de manière monumentale, qui a connu des faiblesses terribles, mais qui a rebondi en faisant preuve d'une grandeur d'âme exceptionnelle. C'est ça, vraiment, le vrai serviteur. Le prophète qui est impliqué dans l'œuvre de Dieu est automatiquement un homme qui souffre et qui admet ce principe. On ne peut pas travailler pour Dieu sans souffrir. Et ce n'est pas propre aux prophètes de l'Ancien Testament, mais à tout qui s'engage à servir le Seigneur. La souffrance fait partie de la vie chrétienne, parce que Dieu lui-même a souffert pour nous dans la personne de Christ. Dans Philippiens 3, il est dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » On ne peut pas comprendre la dimension réelle du salut sans la vivre de l'intérieur. On voudrait bien que ce verset se termine par « puissance de sa résurrection ». Donc ça veut dire « afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Tout le monde voudrait bien que ça se termine là. Et beaucoup pensent que ça se termine là. Mais il est dit après, la communion à ses souffrances. Tout le monde veut connaître Christ dans sa capacité de faire des miracles, dans son autorité pour faire revenir l'âme des gens dans leur corps, pour chasser des démons, mais peu acceptent de vivre la communion à ses souffrances. Et pourtant, c'est la seule manière de le connaître et le seul point commun à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et on l'a vu, ils étaient tous différents, pourtant. Ça peut faire peur, n'est-ce pas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Aujourd'hui, nous sommes obligés de démontrer que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, parce que souvent on estime que Dieu doit nous offrir le bien-être, la bonne santé et l'abondance matérielle. Mais là où l'Église est persécutée, les chrétiens savent que la souffrance fait partie de leur vie et ils n'en sont pas surpris. Donc nous devons enseigner de manière claire au sujet de la conversion et de ses conséquences. Et ce, avant même le baptême. Nous devons expliquer pourquoi le converti descend dans l'eau, sinon il va ressortir simplement mouillé, mais il ne sera pas transformé. L'honnêteté est indispensable. Le slogan « Convertissez-vous, Jésus va solutionner tous vos problèmes » est un mensonge. C'est nous qui servons Christ et pas l'inverse. Celui qui progresse souffre par choix, parce qu'il se soumet volontairement aux circonstances que Dieu met en place. Celui qui refuse et demeure dans l'amertume va décliner. Ce qui est bon, c'est de se confronter parfois à des témoignages de martyrs qui sont issus de la parole de Dieu ou bien de l'histoire de l'Église pour mesurer la hauteur du sacrifice chrétien. S'exercer à vaincre des petites contrariétés qui souvent nous semblent des grandes montagnes, mais des petites contrariétés au sein de nos vies, nos propres vies, et de nos églises, eh bien, c'est pour nous préparer à souffrir des choses bien plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de pardonner à des gens qu'on aime qu'à nos ennemis. Ce qui fait le plus souvent souffrir, ce sont les conflits. Et pourtant, tous les prophètes
ont dû en affronter. Ça peut sembler bien hein, d'éviter les conflits, de tourner autour d'eux. Rappelez-vous, on avait eu cette visite de ce groupe suisse, où lorsque j'ai commencé à parler à l'encontre de ce que la personne était en train de dire, une tierce personne est intervenue en disant « Ah oui, mais je sens qu'il y a une rivalité, un conflit là, qui naît. Non, la paix, la paix, la paix. » Eh bien ça, c'est un manque de personnalité. Parce que la plupart du temps, nous devons faire face au conflit, pas les fuir. Le conflit, ça permet d'être éduqué par la contrariété. Fuir les problèmes, ça nous amène à l'échec. Et ça amène aux divisions dans les églises. C'est difficile d'être vrai, c'est difficile d'être juste, mais c'est notre devoir de serviteur de Dieu. Rappelons-nous encore l'histoire de Joseph. Entre son appel et sa consécration, il a été amené à la perfection par la souffrance. Il a plu à Dieu d'agir ainsi avec Jésus aussi. N'oublions pas. Et nous, on voudrait que notre chemin soit facile. C'est de la folie pure de vouloir être plus grand que notre Seigneur, finalement. Et Jérémie, alors, combien de fois il s'est senti incompris de Dieu. Et donc, il doit y avoir une manifestation surnaturelle dans sa propre vie qui va se traduire de plusieurs manières en fonction de l'appel. Ça peut être par la parole, par la prédiction, par des miracles, par des guérisons. Et certains phénomènes se marquent plus chez l'un ou chez l'autre. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean-Baptiste est considéré aussi comme un prophète de l'Ancien Testament, même si sa vie est révélée dans le Nouveau, parce qu'il est toujours sous la loi. C'est le dernier d'ailleurs. Mais Jean-Baptiste n'a jamais fait de guérison. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Mais il avait une prédication qui impactait. Et cette prédication, c'était le signe de sa puissance. Il a prêché avec une telle onction que les foules sont venues de partout pour le voir. Sa manière de travailler pour Dieu surnaturelle, c'était sa parole. Alors celui qui était le plus prolifique là-dedans, c'était Moïse, évidemment. On connaît le buisson ardent, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer, 2 jeûnes longs de 40 jours, les discussions avec Dieu, et encore bien d'autres choses. Élie aussi, quand il a fait descendre le feu du ciel. Jonas qui est sorti du poisson 3 jours après avoir été avalé. Dieu va appuyer la parole de ses serviteurs par l'action surnaturelle. Il va attiser la foi des auditeurs, mais aussi de son serviteur. Parce que quand on fait des choses comme ça, on est motivé. Ce n'est pas à nous de prouver, ce n'est pas à nous de démontrer, ce n'est pas à nous de justifier. Jésus se savait incompris, mais il ne s'est jamais justifié. Ce n'est pas à nous de le faire. Jésus disait, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ma chair qui est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et si je demeure en lui.
et je demeure en lui, pardon. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc Jésus encourage les Juifs à manger son corps, mais aussi à boire son sang. Et ça, c'est transgresser l'interdit de la parole, de la loi. Boire du sang humain, qui plus est. En fait, un enseignant de la parole provoque la rébellion contre Dieu. Ouais. Quand on enseigne les choses, les gens se révoltent contre ce qui est dit. Et ces gens-là sont partis. Jésus aurait pu les rappeler pour s'expliquer. Il n'a rien fait. Il ne voulait pas dire qu'il fallait le saigner, évidemment, pour avaler son sang. C'est clair. Mais il ne les a même pas regardés s'éloigner. Et il s'est tourné vers les 12. Et il s'est étonné qu'ils étaient toujours là. C'est quand même spécial comme pratique. Hein. Mais la raison en est simple. C'est que Jésus ne cherche pas des adeptes pour une quelconque secte, mais il veut des disciples. C'est pas pareil. Il a accepté cette incompréhension et il n'a pas cherché à les éviter. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et ses habitants, les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Vous imaginez que Dieu permet à Élie, le prophète, d'annoncer ce caractère miraculeux, même si c'est une maladie, d'accord ? Comment peut-on annoncer ce type de mort à quelqu'un ? Parce que statistiquement, c'est impossible, c'est minime. Il y a très peu de gens qui meurent comme ça. Et c'est très précis, l'explication. Et donc, Dieu veut prouver la véracité de son message entier par la réalisation de la partie spectaculaire. Il faut dire que Joram conduit son peuple à la destruction. Le prophète est crédible, mais Joram disparaît sans être regretté. Si quelqu'un part d'une église sans être regretté, il devrait conclure qu'il a échoué. C'est grave de ne laisser aucun fruit derrière soi. Donc le miraculeux dans la prophétie n'est pas l'essentiel, mais c'est un moyen de donner de la crédibilité au corps du message. Et ça a pour but de produire la foi, de faire grandir la foi. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. En fait, David a continuellement vécu le surnaturel.
Sa première intervention publique était précédée de son onction. Les autres ne le savaient pas, évidemment. Il voyait un jeune berger, rappelez-vous. Il était bien gentil. Mais il se trouvait au milieu des bêtes féroces, ce petit berger. Et par la puissance de l'esprit, alors que personne ne le voyait, alors que personne ne le savait, il avait affronté victorieusement, à main nue, des bêtes sauvages telles que des lions et des ours. Mais il n'avait jamais rien dit à qui que ce soit. Il aurait commis une erreur de s'en vanter. Parce que Dieu était en train de le former dans le plus grand secret. Et c'est seulement au moment où il s'est retrouvé dans la situation où il fallait convaincre Saül, au temps de Dieu, au temps fixé par Dieu, qu'il a expliqué ce qu'il a fait. Il ne voulait pas se valoriser à ce moment-là, mais il voulait rendre témoignage par le surnaturel. Il faut vraiment apprendre à respecter les étapes établies par Dieu qui rendent possible la victoire contre Goliath. D'accord ? Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Plusieurs prophètes ont vécu le surnaturel par la protection de Dieu. Sinon, ils auraient été assassinés. Vous savez, Élisée, c'est de lui qu'on parle dans ce deux rois. Il était agaçant pour le roi de Syrie. Parce que chaque fois que le roi de Syrie prévoyait un plan, Élisée le dévoilait au roi d'Israël. Et donc chaque fois, le roi d'Israël pouvait échapper au piège. Et donc, le roi de Syrie a envoyé ses hommes pour aller kidnapper et assassiner Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Quand Élisée a décidé d'épargner la vie des soldats syriens, il a prouvé par là qu'il avait acquis une grande maturité dans le service. S'il n'avait pas été aussi mûr, il aurait certainement ordonné leur massacre. Mais il a appliqué la bienveillance, la loi de l'amour. Et il a remporté une victoire bien plus grande, car elle est spirituelle. Finalement, l'ennemi n'est plus jamais venu pour guerroyer. S'il avait massacré les troupes, eh bien, la guerre aurait pris de l'ampleur. Et sa victoire aurait été vraiment éphémère, avec une issue incertaine à moyen terme et beaucoup de victimes dans les deux camps. Élisée savait que Dieu le protégeait.
à cause de son ministère, à cause de sa consécration. Les autres ne le voyaient pas, mais lui, il le savait. Et donc, il est resté serein dans cette situation-là, là où son serviteur tremblait. Lui, il voyait les chars de feu. Il voyait la montagne remplie de l'armée de l'Éternel. Personne ne pouvait mettre la main sur lui, seul face à des milliers d'hommes en armes. Et cette protection a frappé d'aveuglement tous ces gens. C'est-à-dire qu'ils sont devenus incapables de reconnaître ce qu'ils voyaient, où ils étaient. Ils étaient comme déboussolés. Et une fois qu'ils ont trouvé le bon sens, ils ont reconnu Samarie. Donc ils étaient au cœur de l'armée adverse. Ils étaient là au milieu. Ils étaient à la merci de l'armée adverse. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab qu'il ne te trouvera pas et qu'il me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Avant même que Élie disparaisse définitivement dans le ciel, il a expérimenté des déplacements surnaturels. Ils étaient tellement soudains qu'il était préservé de ses adversaires. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a des cas. Déjà Jésus, quand il est passé au milieu des gens qui voulaient le précipiter. Et puis Philippe, rappelez-vous. Mais c'était moins pour échapper à des ennemis, c'était plus souvent pour le service. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi, dans Ézéchiel. Ce passage-là, c'est une satire d'Ézéchiel contre le prince de Tyr. Et là, Dieu fait référence à la sagesse surnaturelle de Daniel, qui a été, vous le savez, exilé dès son plus jeune âge, et est sorti victorieux à de nombreuses reprises quand il était opposé à de puissants tyrans. La parole de sagesse fait partie des dons spirituels dans le cadre prophétique. Dieu qualifie un ministère comment ? En l'équipant du don indispensable à son service. Par exemple, un pasteur doit avoir une parole de sagesse. Un enseignant doit avoir la parole de connaissance. Un évangéliste doit avoir le don de guérison. Un apôtre, l'autorité sur les esprits. Les dons doivent évidemment correspondre au ministère, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une puissance de sagesse qui est normale, à l'image de celle d'Étienne quand il a fait son discours. Et notamment, l'apôtre Paul avait une capacité de connaissance qui était surnaturelle. C'est lui qui nous a laissé tous les enseignements, n'oublions pas. Alors, pour terminer les caractéristiques du prophète, c'est le 5e point, il faut aussi dire qu'on vient de voir qu'il est un homme puissant, mais il est aussi un homme fragile. Ça peut paraître paradoxal, évidemment, puissance et fragilité. Mais c'est une réalité parce que le prophète est un homme de Dieu, qui côtoie la puissance de Dieu, mais ça reste aussi un homme de chair, avec ses limites, ses faiblesses et ses lacunes. Et pour cela, la Bible est étonnante, parce qu'elle relate la vie de ces gens fantastiques, mais elle ne cache pas tous ces épisodes sombres, voire sordides parfois, on l'a vu avec David notamment. Pourquoi est-ce qu'il permet de révéler ces choses-là ? Pourquoi est-ce que Dieu a révélé ces choses négatives, on pourrait dire ? Parce que Dieu est vrai. Et parce que ces Écritures, ce n'est pas pour mettre en valeur les êtres humains. C'est un livre de parcours, de combat, de soutien. Si on avait raconté uniquement les beaux côtés de David, et vous savez, quand on fait l'école du dimanche, en général, on raconte le David qui faisait les conquêtes, qui faisait ceci, qui faisait cela. C'est un peu ça. Eh bien, ça n'aiderait personne. Parce que ça nous complexerait et puis ça semblerait tout à fait irréaliste. Mais Dieu a permis de raconter les points faibles.
pas pour qu'on soit complaisant envers nous-mêmes, puisqu'en se disant, si les grands ont failli, c'est tout à fait normal que nous aussi. Hein, plus encore, voyons. Non, ça ne va pas. S'il permet ça, c'est pour nous enseigner, pour ne pas que nous tombions dans ces pièges et que nous fassions attention, veiller en tout temps. La Bible, c'est un livre de vie, c'est un livre pour notre vie. Et il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu d'avoir fait écrire des biographies réalistes, solides et vraies. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Donc les hommes de Dieu sont potentiellement fragiles. Parce qu'ils ont un aspect de leur personnalité qui les amène plus facilement à être entraînés dans la tentation forte. Ça ne veut pas dire qu'ils y tombent, mais ils doivent y veiller parce que c'est un danger. Combien de pasteurs sont tombés dans l'adultère? Voilà, un exemple simple. C'est important de connaître notre fragilité. Parce que comme ça, on peut anticiper les attaques de l'adversaire et on peut les vaincre. On n'a pas tous les mêmes faiblesses. Mais il faut éviter de jouer au plus futé et de se croire trop spirituel. C'est incroyable le nombre de serviteurs dans la Bible qui sont tombés. Alors il faut être vigilant. David est vraiment un bel exemple en la matière. Il avait tous ses côtés miraculeux, il avait ses côtés extraordinaires, mais il avait aussi des points faibles, phénoménaux. Il était minable au niveau relationnel et familial. Il ne savait pas éduquer ses enfants. Et son comportement vis-à-vis de sa première épouse était lamentable. Il commet l'adultère, il fait assassiner son fidèle lieutenant. Tous ces points faibles, tout ça. Nous, si on avait quelqu'un comme David dans l'église, avec un comportement tel qu'il a, est-ce qu'on accepterait de le garder, celui-là? Sans doute que non, on le jugerait. Pourtant, Dieu lui a pardonné. Mais, il a fait repentance. Il a fait repentance. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie aussi a connu des périodes épouvantables de découragement. Il est tombé en dépression, si on peut dire, quasiment ça. Il faut le reconnaître. Vivre la solitude, les accusations mensongères, les souffrances, les remords, la culpabilité, l'impression d'échec permanent et d'inutilité sont souvent des déclencheurs d'un état dépressif. Et c'est quand même très étonnant qu'Élie ait tenu aussi longtemps avant de craquer. Alors, réfléchissons quand même lorsque nous voyons des ministères dans la souffrance. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. C'est Moïse qui parle comme ça, le grand Moïse. Lui aussi, il a été fatigué des rouspétances continuelles du peuple. Et il va craquer pour un laps de temps très court. Mais c'est un craquage violent, au point de réclamer la mort pour seule solution. Il faut vraiment être au fond du trou pour parler comme ça, à Dieu. Parce qu'il parle à Dieu, là. Mais le signe principal de son réel malaise, c'est qu'il focalise tout sur lui.
plutôt que sur Dieu. Il a oublié, pendant un laps de temps court, il a négligé que ce peuple ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu et est guidé par lui. Il a pris sur lui une responsabilité qui ne lui appartenait pas, finalement. Alors, au lieu de se décharger sur Dieu et de prendre chaque jour à la fois, il a ressenti le poids de la charge qui était oppressante de ce peuple. Comme s'il en était le seul responsable. C'était devenu trop lourd pour n'importe quel humain. C'était des millions, ces gens-là. Mais comme je vous l'ai dit, son passage à vide a été très limité dans le temps, parce que c'était quelqu'un qui était fort mentalement. Il a lutté et il en est sorti. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit « Un enfant mal est conçu ». Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. À ce moment-là, on ne peut pas dire que Job était en bonne forme mentale. Lui aussi souhaitait la mort comme une grâce. Et ça se comprend lorsque, comme lui, on a vécu sans arrêt des souffrances répétitives, interminables, et sans savoir quand ça se terminerait. Et Dieu ne lui a jamais reproché ses propos. Jamais. Il faut quand même le souligner. Dans Lamentation, Jérémie disait « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » C'est aussi un signe de découragement de la part de Jérémie. Dans Jonas, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jonas a aussi réclamé la mort. Évidemment, c'était un têtu, un obtus. Il ne voulait pas, mais il était aussi désespéré. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous une grande tempête. Ben, on peut dire que Jonas était suicidaire, parce que quand on demande d'être jeté par-dessus bord en pleine mer, il y a peu de chances qu'on survive. Hein. Donc ces passages-là, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent que nous sommes engagés dans une lutte impitoyable, et que nous avons des limites. Même si nous sommes des serviteurs légitimes, appelés et reconnus. L'exemple de Jonas. Il n'avait pas acquis dans son cœur le projet de Dieu comme étant le sien. C'est le succès de sa mission qui l'a découragé, qui l'a contrarié. C'est fou, hein? Il a réussi sa mission et il est contrarié. Pourquoi? Parce qu'il haïssait les Ninivites. C'était des ennemis de son peuple. Il ne voulait pas qu'ils fassent repentance. Il savait que s'il prêchait, ça arriverait. Parce que Jonas était un vrai prophète. Il ne doutait pas de la parole de Dieu. Donc il savait que s'il les appelait à la repentance, il ferait repentance. Ça peut aussi nous arriver, ce genre de réaction. Hein. Parce que la Bible, elle nous invite à bénir et à prier pour nos ennemis. Rappelez-vous, on l'a vécu, cette histoire. C'est contre nature, évidemment. Humainement, on préfère attendre le jugement de Dieu, mais spirituellement, nous devons agir pour leur bien. Donc c'est un dilemme continuel. Et puis quand il a été forcé de témoigner, après ces 3 jours passés en camping dans le poisson, hein, Jonas a été un peu vicieux quand même, parce que par intérêt personnel, il s'est contenté du strict minimum. Il a annoncé la sentence de Dieu, la destruction imminente, et il a oublié que Dieu les appelait à la repentance. Mais la grâce de Dieu agissait, évidemment. Et la grâce de Dieu a fait le reste, et le résultat a été époustouflant. Donc malgré sa prestation qu'on peut qualifier d'exécrable et d'un peu malhonnête, il a sauvé 120 000 personnes. Pas mal.
C'est terrible pour lui. Et donc, Jonas s'est mis en colère. Il est allé s'isoler et il a boudé. Pourtant, l'objectif de Dieu était de le transformer au travers de l'aventure qu'il vivait. Il voulait lui enlever son amertume vis-à-vis de ces gens. Il voulait lui retirer son racisme vis-à-vis de ces gens. Il voulait vraiment lui enlever son préjugé, son ressentiment vis-à-vis de ces gens. Ben non. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Dieu a aimé Jonas. Il a tout fait pour l'amener à être mieux. Et pourtant, ses sentiments ne se sont pas beaucoup améliorés. Les hommes de Dieu ont des limites. Nous avons tous des limites. Ça ne veut pas dire qu'il faut excuser les péchés. Non. Mais il faut comprendre que nous avons des faiblesses, tous, autant que nous sommes. Donc si nous en avons, les autres en ont aussi. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. C'est Élisée qui réagit comme ça, de manière impulsive vis-à-vis de ses enfants qui se moquent de lui. Il voulait certainement pas qu'il se fasse dévorer par des ours, hein. C'était pas sa volonté. Mais je pense effectivement que à ce moment-là, Élisée ne se rendait pas compte de la puissance qu'il avait déjà. Il n'était pas conscient de ça. Il va devoir apprendre à gérer cette puissance. C'est pour ça qu'il y a autant de préparation, pour ne pas faire trop de bêtises avec la puissance que Dieu nous donne. Le problème crucial de la puissance qui nous est donnée par Dieu, c'est la gestion qu'on en fait. Parce qu'on peut le faire pour des choses bonnes, avec de bons sentiments, ou avec de mauvais sentiments. Par exemple, Samson, on en a parlé déjà précédemment. Il utilisait sa force surnaturelle pour aller coucher avec une prostituée philistine. Voilà. Élisée, lui, énervé, n'a pas réfléchi aux conséquences de ses paroles de malédiction. Parce que Élisée n'était pas n'importe qui. Eh bien, ça a eu un résultat catastrophique. Voilà. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Paul l'affirme aux Corinthiens, ce type de puissance a un pouvoir réel pour le bien comme pour le mal. C'est là la limite d'un homme. On a vu, ce manque d'expérience a été catastrophique. Plus une arme est puissante et sophistiquée, plus elle est dangereuse. Et elle nécessite un temps d'apprentissage en rapport. Si on prend l'exemple d'un lance-pierre, c'est facile. Il faut juste savoir de quel côté le prendre et où mettre la pierre. Quand on nous donne un arc à flèche, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Une arbalète, alors là, ça devient plus difficile à surmonter. Et la carabine. Mais si c'est une mitraillette ou une mitrailleuse, comprenez ? Plus la puissance vous est donnée, plus il faut du temps pour apprendre à la gérer. C'est la susceptibilité d'Élisée, en fait, qui l'a fait réagir agressivement, selon la chair. Alors que quelqu'un qui est habitué à ce qu'on se moque de lui, et surtout des enfants, qui connaît les conséquences de la puissance que Dieu lui donne, aurait simplement haussé les épaules et continué sa route. Et on ne fait pas n'importe quoi avec la puissance de Dieu.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.